Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent: « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda: « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent: « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, il était environ 4000, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmonouta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, dans la philosophie grecque, on nous a dit, ou soit on apprend, que Dieu est incapable de souffrir, que Dieu ne ressent pas des passions, que Dieu, ce qu'on disait souvent, l'impassibilité divine, apatheia, que Dieu est indifférent à nos souffrances, Dieu est indifférent à nos besoins. Il nous a créés et il nous a abandonnés. Mais nous voyons, nous les chrétiens, que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est impassible, qui est un Dieu qui ne se préoccupe pas. Mais au contraire, aujourd'hui nous voyons, ou bien chaque jour, nous voyons combien de fois le Seigneur est tout proche dans les évangiles, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour. Nous ressentons et nous voyons la présence de Dieu qui nous soutient toujours. Il est là quand nous sommes en joie, il est là quand nous souffrons, il est toujours là dans nos difficultés. Et donc, on voit encore une grande foule auprès de lui qui lui écoutait. Et comme on disait hier, Dieu ouvre nos oreilles pour écouter sa parole. Une foule qui vient, une foule nombreuse vient pour écouter Dieu. Et il ne se contente pas seulement de les enseigner, de leur donner cet enseignement spirituel, mais il se soucie aussi de leur faim, il se soucie aussi de leur corps, du physique. Ce n'est pas seulement ce Dieu qui ne se préoccupe pas, comme on disait dans la philosophie grecque, ou un Dieu qui est impassible, l'impassibilité divine, que c'est un Dieu qui est hors de nos souffrances, comme celui qui dit « je m'en fous de ce qu'ils font, je m'en fous de leurs souffrances ». Mais notre Dieu est toujours proche, c'est un Dieu qui est proche. Il s'est incarné pour que nous puissions expérimenter sa proximité. Mais il se préoccupe de cela et il se confesse, disons, sa compassion, sa préoccupation, son regard dans le besoin des hommes. Et il appelle ses disciples, il leur dit: j'ai compassion de cette foule, parce qu'il faut déjà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien mangé. 3 jours avec moi, ils n'ont rien mangé. Dieu, non seulement il a compassion, mais il ouvre son cœur, il nous ouvre afin qu'on puisse comprendre aussi combien de fois il souffre, combien de fois il se préoccupe. Dieu se préoccupe de toi. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu ne nous a pas créés, nous a abandonnés. S'il en était ainsi, pourquoi donc fallait-il s'incarner? Mais il s'est incarné pour charger, pour porter avec nous nos croix, nos souffrances, nos maladies, pour être toujours avec nous dans les moments de souffrance comme dans les moments de joie. Mais parfois, nous sommes ces gens-là qui ne voient pas,
nous sommes seulement des gens qui voient, soit qui expérimentent ce qu'on dit souvent le samedi saint. Le samedi saint, ce silence de Dieu. Mais le silence de Dieu aussi dans nos vies, parfois il est rempli de paroles, mais nous sommes incapables de l'écouter. Nous sommes incapables de pouvoir le saisir. Et donc Dieu dit, j'ai de la compassion. Je ne peux pas renvoyer ces personnes, toute cette foule, sans rien manger. Combien de pain en avez-vous? Combien tu as? Ce que j'ai. Et on dit souvent, l'Église catholique est la meilleure institution, ou bien la première à faire l'œuvre de charité. Comme le Seigneur dit aux disciples, combien de pain en avez-vous? Combien tu as? Le Seigneur le prend, il le bénit et il partage avec les autres. C'est l'Église catholique, avec les sœurs, avec les religieux, avec les consacrés, qui s'occupent des pauvres. Où donc l'Église prend tout ceci? Où donc l'Église prend toutes ces sommes, tous ces biens, tous ces aliments pour nourrir les pauvres, pour s'occuper des enfants abandonnés, pour s'occuper des enfants de la rue? Mais c'est à la contribution des uns et des autres. Le Seigneur les demande, combien de pain en avez-vous? Combien tu en as? Comme on disait, il y a un qui demandait, c'est bientôt le carême, et donc il y a beaucoup de communes, beaucoup de préfets qui donnent du riz aux musulmans. Pourquoi pas ne pas donner aux chrétiens? Parce que il paraît que c'est le même jour qu'on commence le carême, le mercredi prochain. Et on disait, parce que l'Église catholique n'a pas besoin des aides, parce que les chrétiens eux-mêmes contribuent, parce qu'ils sont toujours conscients du message de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. On n'attend rien de personne. Avec les offrandes, avec ta collaboration avec ton prêtre, avec ton curé, sur ta paroisse, le Seigneur passe par cela. Il bénit et il nourrit d'autres. Et donc c'est pourquoi, chers frères et sœurs, bientôt, nous sommes déjà à la veille, parce que la semaine prochaine, le mercredi, si Dieu le veut, on commence déjà le carême. On commence déjà par faire les efforts de carême pour qu'on puisse contribuer, pour que le Seigneur puisse bénir et qu'il puisse partager entre tous. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Donnez-leur vous-même à manger. Combien tu en as? J'ai ceci, ce n'est pas beaucoup. J'ai autre chose. Comment je peux contribuer? Comment je peux aider sur ma paroisse? Comment je peux aider avec les efforts de carême? Avec les enveloppes parfois qu'on donne sur les paroisses? Comment je peux aider? Le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Combien de pain as-tu? Combien tu en as? Combien tu peux aider? Avec combien tu peux participer? Parce que lui, ce n'est pas un Dieu lointain. Il se soucie de nous. Il se soucie des plus pauvres, des démunis, des veuves, des orphelins, des enfants abandonnés. Et je répète, l'Église, avec les SODI, avec les charités, avec les œuvres de charité, avec les sœurs, les religieuses, qui prennent soin des enfants abandonnés, des enfants dans les hôpitaux, qui prennent soin des pauvres. Voilà l'œuvre de Dieu. Ils le font par amour pour Dieu, parce qu'ils ont vu, ils ont croisé Dieu, et Dieu les a envoyés vers leurs frères et sœurs. On n'a pas besoin qu'on nous donne, on a juste besoin que nous tous, nous puissions contribuer à l'œuvre du salut, à ce que le Seigneur puisse multiplier nos offrandes, nos dons pour les uns et les autres. Il demande à ses disciples, combien de pain en avez-vous? Combien de pain nous avons? Combien de pain moi j'ai pour aider au Seigneur à la veille du carême? Combien j'ai pour aider sur ma paroisse? Comment je peux contribuer? Il faut aller demander à ton curé comment je peux aider, en quoi je peux être utile. Combien de pain en avez-vous? Parfois, on est si différent aux activités de nos paroisses. On est indifférent à ce que le curé dit, à ce que le vicaire dit, parce qu'on pense seulement aller le dimanche à la messe et c'est fini. Mais le Seigneur nous appelle toujours. Lui, il a toujours compassion de nous, que nous aussi, parce que nous avons toujours eu miséricorde. Soyons aussi miséricordieux. On a pratiqué de la charité envers nous. Soyons aussi des gens, des hommes et des femmes qui pratiquent la charité, qui contribuent. Je ne suis pas de là, je ne peux pas contribuer à cette paroisse. Tu ne le fais pas là-bas, tu ne le fais pas aussi sur ta paroisse d'origine. Pourquoi donc parfois il y a cette mentalité en nous? Nous pouvons aider parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons apporter notre pierre à la construction du monde, à la construction de l'Église, au bien-être,
à la justice, à la paix. Le Seigneur veut passer par nous. Ces saints que nous célébrons, Saint Cyril et Saint Méthode, ces frères qui ont été proclamés comme patrons de l'Europe, ils sont allés annoncer la parole de Dieu. Ils ont amené la vérité, ils ont amené cette compassion, cette charité, cette proximité de Dieu-là aux autres. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, puisqu'il a été miséricordieux envers nous. Il a été si proche dans nos moments difficiles que nous puissions nous aussi faire de même. Soyez miséricordieux, parce que votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous en avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à ce que nous puissions contribuer à l'œuvre pour finir avec la faim, pour finir avec les injustices, pour finir avec les guerres. Combien tu en as pour donner? Combien je peux aider sur ma paroisse? Le Seigneur nous demande seulement que nous puissions nous-mêmes nous impliquer aux travaux, à la construction de l'Église. Tous, nous formons part de l'Église. Nous sommes tous ces pierres, ces édifices, afin et surtout pour la construction de l'Église. En quoi je suis utile? Tu es utile en beaucoup de choses. Laisse que le Seigneur passe par toi pour arriver aux autres. Laisse que le Seigneur puisse te toucher, puisse toucher ton cœur, qu'il puisse parler ton cœur afin que tu puisses t'impliquer dans le besoin des uns et des autres. Il suffit seulement de voir aux alentours et nous allons voir qu'il y a beaucoup de souffrances, qu'il y a des gens, qu'il y a des hommes qui n'ont pas ce que nous avons. Cela nous amène non seulement à dire merci à Dieu, mais aussi à pratiquer la charité, parce que nous aussi, nous avons reçu, non pas par mérite, mais par pure grâce de Dieu. Rendons-lui grâce et permettons à Dieu de toujours passer par nous. Donnez-leur vous-même à manger. Que le Seigneur puisse trouver en nous cette réponse, cette promptitude à faire le bien, qu'on se laisse guider par lui, qu'on laisse qu'il puisse toucher et parler notre cœur, et surtout qu'on sache que Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu, comme le disaient les philosophes, la philosophie grecque, mais c'est un Dieu proche, c'est un Dieu qui souffre quand il voit la souffrance de l'homme, c'est un Dieu qui a de la compassion. L'impassibilité divine, elle est fausse parce que Dieu, il ressent. Dieu souffre quand nous souffrons, Dieu est en joie quand nous le sommes. Il veut toujours qu'on puisse collaborer avec lui pour qu'on puisse rentrer dans la joie éternelle où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, sinon la joie éternelle. Que le Seigneur nous aide et qu'il puisse ouvrir nos cœurs, nos oreilles, afin qu'on puisse entendre les cris des uns et des autres et qu'on puisse proclamer l'Évangile comme ses frères Cyril et Méthode, patrons de l'Europe. Qu'il intercède toujours pour tous et pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.